Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série dans les psaumes. On a choisi cet été de méditer sur plusieurs psaumes, le dernier étant le psaume 46. Maintenant, nous faisons un bond en avant et nous allons méditer sur le psaume 63. L'entête du psaume nous dit qui a écrit ce psaume. Eh bien, c'est David. David, le chantre d'Israël, un homme doué pour la musique, il jouait de la harpe, et un homme aussi qui était doué pour composer de beaux chants, et surtout un croyant, surtout un homme selon le cœur de Dieu, un homme que Dieu est allé chercher de derrière ses enclos pour devenir le roi d'Israël. Et donc il a écrit ce psaume 63, et le verset 1 nous donne le contexte dans lequel justement David a écrit ce psaume. C'est écrit qu'il a écrit ce psaume lorsqu'il était dans le désert de Juda. Alors David est pourchassé, David est allé se cacher en quelque sorte dans le désert de Juda, un lieu inhospitalier, un lieu aride, un lieu où une personne en temps normal ne va pas aller se promener. Donc il va là pour être en sécurité, pour fuir la menace. Et donc le psaume commence au verset 1, psaume de David lorsqu'il était dans le désert de Juda. Juda se trouve dans le sud du territoire d'Israël, et donc la capitale d'Israël, Jérusalem, se trouve aussi dans le territoire de Juda. Juda, le nom de ce territoire a été donné en pensant à l'un des fils d'Israël qui s'appelait Juda d'ailleurs. Et Juda était celui à qui les promesses ont été faites que le sceptre ne s'éloignerait pas de sa tribu. Et évidemment, les rois d'Israël jusqu'au Messie devaient être de la tribu de Juda. Et David lui-même était un Judéen, donc né à Bethléem, et donc son descendant, le Messie, les prophètes annoncent qu'il devra naître aussi à Bethléem Ephrata. Il devra être de la tribu de Juda. Et quand on y pense, eh bien, Jésus de Nazareth correspond à cette description. Il est lui-même de Bethléem, il est lui-même de la tribu de Juda, et c'est un descendant du roi David. Et voici ce que le verset 2 du psaume nous dit. Ô Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée, sans eau. Alors ici, David, qui se trouve dans le désert de Juda, et il connaît la soif physique, parce qu'il a chaud, le soleil plombe, il n'y a pas d'eau dans un désert, les conditions sont difficiles. Et il prend cet exemple physique d'une personne qui est assoiffée, qui a chaud, et le soleil brûle sa peau dans le désert. Et David prend cet exemple-là pour expliquer maintenant l'état de son âme, la condition de son cœur. Et il crie à Dieu, il dit « Ô Dieu, tu es mon Dieu ». Première affirmation importante. David sait que Dieu est son Dieu. Il ne parle pas à un Dieu inconnu. Il ne parle pas à un Dieu lointain. Il parle à un Dieu qui s'est manifesté à lui, un Dieu qui s'est révélé. David a une intimité avec son Dieu. Et d'ailleurs, il parle de ce Dieu comme de son Dieu. Et là, David dit, je te cherche. Quelle belle prière. Je te cherche. Cherchez Dieu. Cherchez la proximité avec Dieu. Cherchez à mieux le connaître. Cherchez à approfondir sa parole, à connaître ses promesses. Cherchez Dieu. Et il dit qu'il cherche Dieu. Et il soupire après lui. On a une belle image. Lorsque on a soif, eh bien on soupire.
On soupire, on languit, on voudrait trouver de l'eau. Et tant qu'on n'a pas trouvé cette eau, on soupire, on va continuer à chercher jusqu'à temps qu'on ait trouvé cette eau qui va nous désaltérer. Et bien voilà la situation de David ici. Mon âme a soif de toi. Une âme qui a soif de Dieu. Oh, combien, pardon, combien nous prions pour que ce soit le cas pour nous. Parfois, nous nous rendons compte que notre âme n'a pas soif de Dieu, bien que nous le connaissions, bien qu'il ait accompli des merveilles à notre égard, bien qu'il ait donné son Fils pour nous sauver, que nous l'avons reconnu. Il y a des moments dans notre vie où nous traversons comme une sorte de désert spirituel et nous ne sommes pas bien et nous ne nous rendons même pas compte que, en fait, il faut boire si on veut pouvoir continuer. Vous savez, il y a une grande canicule en France en 2003 et des personnes sont décédées et surtout des personnes âgées, les personnes âgées qui sont décédées. Alors, on nous dit que les personnes âgées ne ressentent pas nécessairement la soif, mais dans les EHPAD, dans les maisons de retraite, ou comme on dit au Québec, les CHSLD, si les préposés, là, ceux qui travaillent dans ces centres-là, ne proposent pas à ces personnes de boire régulièrement, une personne âgée pourrait très bien se déshydrater sans se rendre compte qu'elle a soif. Et donc, nous voulons prier que Dieu nous rende conscients qu'on a soif. Et même si aujourd'hui, on estimait qu'on n'a pas soif, sachez une chose, on a toujours besoin d'être désaltéré par Dieu, qu'on s'en rende compte ou pas. Mais lui, David, il s'en rend compte. Il dit, mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée et sans eau. Alors, il décrit l'état de son cœur. Il ressent que son cœur est desséché, il ressent que tout est aride dans son cœur, il n'y a plus rien qui pousse, c'est la désolation. Est-ce que vous vous sentez comme ça parfois? Eh bien, il y a de l'espoir. David, lui, quand il se sent comme cela, il ne reste pas loin de Dieu à se dire mais il n'y a pas d'espoir, je suis condamné à rester comme ça pour toujours. Donc David, lorsqu'il se sent desséché, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il vient à Dieu, il s'adresse à Dieu. Dieu est capable de redonner soif à n'importe quel être humain. Dieu est capable de faire pousser de beaux fruits dans les sols les plus arides. Dieu est capable de se révéler à nouveau à chaque être humain. Alors soupirons devant lui. Laissons monter vers Dieu notre prière et demandons-lui de venir rafraîchir notre vie qui est trop souvent aride et qui manque trop souvent de porter du fruit. Je prie au nom de Jésus-Christ cette prière pour chacun d'entre nous. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.